Bonjour à tous et bienvenue chez l'Homme Lucide. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de savoir ce que tu veux faire de ta vie, de connaître son purpose, de savoir quelle est ta mission dans la vie. Il faut comprendre que aujourd'hui, on ne vit plus comme il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. C'est-à-dire à des époques où ce que tu te devais de faire était tout simplement ce que faisait ton père, ce que faisait ton grand-père, était ce que faisait ton arrière-grand-père. En fait, quand tu étais fils de cordonnier à cette époque, tu étais par défaut cordonnier. Si tu étais fils d'avocat, tu devenais logiquement avocat. Et si tu étais un fils d'un bourgeois, tu devenais bourgeois. Tu n'avais pas beaucoup de mobilité sociale, tu ne pouvais pas vraiment sortir de ta caste ni de ta classe sociale. Tout était à peu près déterminé, prédéterminé. Il y avait un énorme déterminisme social. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus compliqué, dans le sens où il y a beaucoup d'options. Tu peux être à peu près ce que tu veux, tu peux faire n'importe quelle étude, tu peux te diriger vers presque une infinité de styles de vie ou de façons de vivre ta vie aujourd'hui. Il y a une grande promotion de la part de la gauche du monde de vie, du mode de vie assez woke. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est ce qu'il veut, chacun se décrit comme il veut. Il y a une grande fluidité de personnalité, d'identité, d'ambition professionnelle. Bon, c'est positif dans le sens où tu peux aujourd'hui trouver quelque chose qui t'est plus adapté, mais c'est aussi négatif dans le sens où le fait d'avoir trop de choix, trop d'options fait que beaucoup de gens ne savent plus quoi faire, n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire dans la vie. Il y a beaucoup plus de gens qui sont perdus et qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui ne savent pas quelle est leur mission dans la vie, qu'il y a de gens qui ont profité de cette manne d'opportunités pour trouver ce qui leur est spécifiquement adapté. Maintenant, pour comprendre, pour connaître ce qui t'est spécifiquement adapté, ce que tu devrais faire de ta vie, ta mission, je conseille de suivre le conseil de Peter Drucker, qui est un des plus grands experts en management américain. Il dit que la meilleure façon de savoir ce que tu devrais faire dans ta vie, c'est d'utiliser la technique du feedback analysis. Donc, analyse feedback. Chaque début d'année, tu formes une hypothèse, tu te dis, ok, cette année, je vais me lancer dans la vente. Tu te lances à 100% dans la vente, tu apprends un maximum, tu travailles dur, tu fournis un maximum d'efforts dans la vente, et et après un an, tu regardes les résultats. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Si ça s'est bien passé, tu vois que la vente est une de tes forces et que tu devrais continuer dans cette direction. Si après un an, tu vois que ça s'est mal passé, alors la vente n'est peut-être pas faite pour toi et tu devrais décaler rapidement et former une autre hypothèse et tester quelque chose d'autre. Peut-être que pour toi, le graphisme est plus adapté. Peut-être que pour toi, la programmation est plus adaptée. Peut-être que pour toi, je sais pas, les mathématiques sont plus adaptées. Je ne sais pas, c'est à toi de voir. Il faut utiliser cette technique de feedback analysis. Donc tu formes une hypothèse, tu testes cette hypothèse, tu itères cette hypothèse, donc tu formes d'autres hypothèses à la suite si elles ne sont pas concluantes. Et après, tu te rapproches petit à petit de ce qui fonctionne le mieux pour toi. Moi, je peux dire que dans mon parcours, j'ai mis un parcours de 10 ans pour savoir ce que je voulais faire dans ma vie. À 16 ans, j'ai touché à pas mal de choses. J'ai touché au graphisme, j'ai touché au community management, j'ai touché à la programmation, C, Java, j'ai touché au web design, développement de site web. J'ai touché au trading, j'ai touché à la vente, porte à porte, vente
face à face. J'ai touché à quoi d'autre? Ouais, j'ai touché un peu à la cuisine aussi, le monde de la restauration. Et après avoir fait plein d'expériences, je me suis rendu compte que l'endroit là où j'ai le plus de capacité, le plus de talent, c'est dans le monde du marketing digital. Effectivement, à 22 ans, j'ai lancé un business euh, dans lequel je devais gérer plusieurs boutiques en ligne en utilisant des capacités de marketing digital. Et ça a été l'expérience qui a le mieux fonctionné pour moi. J'ai eu mon indépendance, j'ai commencé à gagner un revenu convenable chaque mois grâce à mes boutiques en ligne et j'ai vu que mes capacités en marketing digital étaient plus que convenables, un peu au-dessus de la moyenne, donc c'était une force. Voilà pourquoi maintenant, à 26 ans, je me concentre à 100% dans ce domaine et je sais que c'est là où réside ma force. Voilà les gars, c'est à vous maintenant de trouver ce qui est votre force, ce que vous devez faire de votre vie, quelle est votre mission, quelle est la chose que vous allez faire, quelle est la chose qui va occuper la majorité de vos journées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime les gars. Cheers.